Ah, ma caméra est un peu décalée. Même quand il n'y a pas Ellie, je fais quand même des fails. Ah bah ça commence. Voilà. Ça serait quand même pas mal. Je vais de la descendre un peu. Ah, je suis déjà au minimum. Voilà. Bon, bah. Même quand il y a Ellie, même quand il n'y a pas Ellie, pardon, je fais quand même des fails. Bonsoir ou bonjour, bonsoir à tous, toutes et à tous. Et bienvenue du coup dans le Small Racing Talk du débrief du Grand Prix des États-Unis sur le Circuit of the Americas de l'année 2023, de la saison 2023. Bonsoir à toutes les personnes qui sont dans le chat et qui du coup arrivent au compte-gouttes. Alors je vous préviens, le stream va être court. Non pas parce que mon camarade est si présent, n'est pas là, c'est parce que franchement sur le week-end de Grand Prix, euh, euh, coup-ci, coup-ça. Hein. On va essayer de débriefer ça un peu pêle-mêle. Mais voilà, on va essayer de pouvoir potentiellement faire quelque chose de sympa. Alors, je vous le dis tout de suite, le débrief ne va pas durer 1 heure. Je sais qu'habituellement, les Small Racing Talk font en général à peu près 1 heure, voire 1 heure et demie. Alors déjà d'une, c'est parce qu'on est deux. Là, je suis tout seul ce soir. Et je précise, hein, je n'enlèverai pas le mot, enfin la case Ellie, parce que dans mon cœur, il restera toujours présent. Euh, non, plus sérieusement, c'est que déjà par respect envers lui et que voilà, c'est un projet qu'on fait à deux, donc je vais pas l'enlever, même si il n'est pas présent physiquement avec moi. Voilà, par solidarité, je le laisse quand même. Bon, par quoi je vais pouvoir commencer? J'ai pas de news en tête. En tout cas, je vous avoue que là, je n'ai pas prévu de news. Donc, on va pouvoir passer à ce week-end de Grand Prix. Je rappelle que ce week-end était un week-end particulier. La Formule 1 possède deux formats. Le format classique, c'est-à-dire le vendredi essai libre 1 et 2, le samedi essai libre 3 et qualification, et le dimanche la course. Ou le deuxième format, le format sprint, c'est-à-dire vendredi essai libre, qualification de la course du dimanche. Toute la journée du samedi, c'est la course sprint. Donc il y a la qualif sprint et la course sprint. Je refuse de l'appeler sprint shootout. Je trouve ça débile comme nom. Bon, si. À un moment donné, il faut appeler un chat un chat. Et le dimanche, du coup, la course classique telle qu'on la connaît du dimanche. Donc ce week-end, c'était un week-end sprint. D'ailleurs, au passage, le week-end prochain, il s'agit bel et bien d'une course classique, pas d'une course sprint. Le week-end prochain, nous serons au Mexique. Enfin, nous serons. La F1 sera au Mexique. Moi pas. Moi, je serai en Charente. Hein, donc, donc, la qualification du coup. Voilà, la qualification du coup de ce Grand Prix des États-Unis. Alors, je dis Grand Prix des États-Unis. Techniquement, c'est son appellation officielle. Techniquement, c'est pas comme si ça faisait la deuxième course aux États-Unis cette année après Miami et avant Las Vegas dans un mois. C'est pour dire à quel point ça va être compliqué. Donc, je vous préviens, j'ai vu la qualif, certes, mais mon ressenti personnel, c'est que j'ai eu l'impression que, comme Max Verstappen, hein, voir photo en haut à droite, enfin en haut à gauche de votre écran, euh, comme Max Verstappen est déjà champion du monde pilote 2023 de Formule 1, et que l'écurie Red Bull est déjà championne du monde par équipe 2023 de Formule 1, bah il n'y a plus d'enjeu en fait. À part Las Vegas qu'on va découvrir dans un mois, bah il n'y a plus d'enjeu. Si c'est pour me dire, ouais, mais la deuxième place, franchement, vous croyez vraiment ils ont que ça à faire? Je- Quelque part, je pense que oui, étant donné que chaque point rapporté permettra de gagner des millions de dollars. Du coup, attends, si je dis pas de bêtises, oui, c'est ça. Attends, en millions de dollars? Non, je crois pas que ce soit en millions de dollars. Je sais plus exactement, mais il me semble que pour chaque point gagné, on gagne. Non, c'est pas 1 million de dollars, ça doit être en milliers de dollars. Je sais plus. Mais ce qui fait que pour chaque point gagné, on gagne une somme plus ou moins proche, je crois. Me semble. Je dis peut-être une bêtise. Les spécialistes se feront un plaisir de corriger ça dans les commentaires. Euh, donc, oui, il pourrait y avoir du coup la course à la deuxième place, pilote et constructeur. Mais pilote, on va en reparler pour la course du dimanche parce que ça a été un bazar sans nom. Et pour la partie constructeur, bon, bah, on sait déjà que ça va être Mercedes.
normalement, en théorie, voilà. Donc, la qualif. Les 5 derniers éliminés de la, encore une fois, Q1, Q2, Q3. Les 5 éliminés de la Q1 sont Logan Sargent, Lance Stroll, Alexander Albon, Fernando Alonso et Nico Hülkenberg. Dis-le 10 fois très vite. Les 5 éliminés de la Q2 sont Daniel Ricciardo, Kevin Magnussen, Valtteri Bottas, Guan Yu Zhou et Yuki Tsunoda. Et du top 10 au top 1, Piastri, Perez, Ocon, Gasly, Verstappen. Alors, on va y revenir. Russell, Sainz, Hamilton, Norris et Leclerc. Alors, j'avais dit qu'on allait y revenir. J'avoue que les Red Bull, bon, pardon. Max Verstappen, non, parce que Perez, c'est un emploi fictif à ce stade. Hein. Pardon, donc c'est pas les Red Bull, c'est Max Verstappen. Je vous l'avais dit que ça irait vite. Alors, a eu quelques petits soucis de sortie de piste à un moment donné. Il aurait pu prendre la pole, malheureusement sortie de piste, donc temps annulé. Et c'est Charles Leclerc qui prend du coup la pole position pour la course du dimanche. Je vais pas vous mentir, mais honnêtement, même quand il y a eu ça, il n'y a pas eu d'effusion de joie. L'impression que bon, ouais, bravo, super. Mais j'ai pas senti les gens motivés de se dire ouais, bravo, ouais, non, comme si tout le monde était résilié. Ou comme si Max Verstappen s'est dit non, mais allez, je vous laisse un peu d'avance, parce que sinon c'est pas drôle. Hein. Évidemment. Je pense que c'est un peu ça. Nous ne voyons pas d'autre explication. Évidemment. Alors, est-ce que j'ai... Oui, alors, ça, on y reviendra plus tard, parce qu'il y a eu de l'update entre-temps. Nous y reviendrons plus tard. On va passer du coup très brièvement, et je dis bien très brièvement, sur la partie sprint, qui malheureusement ne s'est pas forcément révélée palpitante. Je cherchais le mot. Même le terme siestodrome n'est pas assez fort. C'est vous dire. Donc, qualif sprint, du coup... Là, alors, on va juste faire le top 10, hein, parce que là, clairement... Gasly, Albon, Russell, Perez, Sainz, Piastri, Norris, Hamilton, Leclerc et Max Verstappen en pole de la course sprint. En même temps, bon, c'était assez prévisible. Je précise qu'il a comme fait 3 tours de moins que Charles Leclerc et pourtant il te claque une pole à 55 millièmes d'écart. À 55 millièmes d'écart, j'y mettrai pas la main. Hein. Ce qui nous donne du coup, par la suite, alors oui, je zappe la course au sprint parce que tout le monde s'en fout. Honnêtement, franchement, il s'est pas passé grand chose. Moi-même, j'étais le premier sur lequel je me suis ennuyé devant une course au sprint qui n'avait aucune raison d'être. Je pense, et j'en avais déjà parlé avec Ellie dans d'autres débriefs, je pense qu'il existe des formats, ou plutôt des courses, des circuits de Formule 1, qui sont peut-être plus adaptés pour un week-end sprint. Ou à ce moment-là, essayer de faire différent peut-être. Exemple, essai libre 1, qualif shootout, qualif de la course du dimanche, course au sprint, et la course. Et là, ça devient intéressant. Ça donne l'intérêt sur tout le week-end. Comme ça, tu gardes une même dynamique. Mais là, le problème, c'est que ça marche pas. Ça marche pas du tout, en fait. La journée du samedi, ça nous fait comme une cassure. On se dit, mais à quoi ça sert ? On s'en fout. C'est... Enfin, bref. Donc, du coup, Verstappen devant Hamilton et Leclerc. Rassurez-vous, ça ne va pas être tout à fait la même limonade. Quoique, nous allons parler de la course. Alors là, c'est la course au sprint. Passons à la vraie course du dimanche. Je vous l'avais dit que ça irait très vite. Alors, non, c'est pas ça. Si je me trompe moi-même dans mes sources. Alors, il y a eu comme un léger revirement de situation juste avant le début de la course. Les Aston Martin sont revenus en configuration d'avant, en fait. Lorsque l'équipe Aston Martin est arrivée aux États-Unis avec, du coup, sa nouvelle voiture, ils étaient arrivés avec une... Attends, pourquoi il n'y a pas eu de format sprint pour ce GP-là ? Si, c'est l'inverse. Il y a eu une course sprint, Marie, sur ce GP. C'est juste que j'ai voulu la passer très très vite et que j'ai aucun intérêt. Donc je disais, les Aston Martin sont arrivés du coup aux États-Unis avec une configuration de voiture, sauf que clairement ça marchait pas.
Du coup, ils ont brisé ce qu'on appelle la règle du parc fermé. En gros, le parc fermé, vous faites la qualif, il y a la course du dimanche, et en fait, entre les deux, normalement, les voitures, on n'a plus le droit d'y toucher. Et on doit partir en course avec la même configuration qu'à la qualif. Si on brise du coup la règle du parc fermé, c'est-à-dire apporter des modifications, on part du coup des stands. Eh bien, les As et les Aston Martin sont partis des stands, ce qui du coup a un peu, on va dire, modifié tout ça. Alors, on va juste regarder la qualif. Alonso partait 17ème, Stroll 19ème. Ça change pas grand-chose. Voilà. Bon, Alonso garde toujours la même place, dans tous les cas, il est 19ème. 17ème. C'est dingue ça. Alors, comme d'habitude, je vais sortir mon petit carnet, comme d'habitude. Alors, je précise, Leclerc premier, Verstappen 6ème. Et je crois que pratiquement tout le monde partait en pneu médium. Je crois, je vais peut-être utiliser mon joker. Pratiquement tout le monde partait en médium. Alonso partait avec des médiums rodés, mais sinon, globalement, à part Stroll, pratiquement tout le monde partait en pneus médium, c'est-à-dire les pneus jaunes. Parce que vous avez les pneus tendres, les pneus médiums et les pneus durs. Les pneus médiums sont le compromis entre les deux, je précise. Donc, passons du coup au petit film de la course, et ça va aller encore une fois très très vite. Tour numéro 1, le départ, premier virage. Norris prend la tête devant Charles Leclerc et dès le premier virage passe les deux Ferrari. Enfin, techniquement, il était déjà devant Sainz, il était juste derrière Leclerc. Mais cette fois-ci, il est devant les deux Ferrari. Donc autant vous dire que bon, Norris qui a quand même dominé une bonne partie du Grand Prix en tête, ce qui était pas mal honnêtement. Il nous avait déjà fait le coup à Sochi en 2021. Bon, sous des conditions à la fin un peu différentes, mais ceci est un autre débat. Tour numéro 7, Ocon DNF, tout simplement parce qu'il a eu un contact avec Oscar Piastri sur un des flancs de sa voiture, sur un des côtés de sa voiture. Et malheureusement, ce qui a occasionné des dégâts sur du coup la voiture d'Ocon, malheureusement. Et 4 tours plus tard, Piastri, pareil, abandonne pour la même raison, à cause du contact, malheureusement. Alors, tour 17, et c'est là qu'on arrive avec le bal des changements de pneus. Tour 17, Verstappen, pit, met des médiums. Tour 18, Norris, Sainz et Perez, pit. Alors, Norris met des hards, Sainz et Perez mettent des médiums. Tour 19, Gasly met des médiums. Tour 20, Alonso met des médiums. Tour 21, Hamilton met des hards. Tour 22, Russell met des hards. Tour 24, Leclerc met des hards. Et tour 28, Verstappen leader avec une belle bataille contre Norris. Et le pire, c'est que ça, honnêtement, ça a duré comme pas mal de temps. Et honnêtement, les deux se sont envoyés de très belles passes d'armes. Je dois admettre, honnêtement, c'était un kiff à regarder. C'est là que je me dis que la course du dimanche n'est pas à l'image du week-end. Parce qu'autant le week-end de course n'a pas forcément été incroyable, que ce soit dans les deux qualifs ou même dans la course au sprint, mais la course du dimanche, malgré tout, il y a eu de belles choses. Alors, on va y revenir petit à petit. Tour 35, Norris pit pour mettre des hards. Est-ce que... Oui, non, là. Tour 36, Verstappen pit pour mettre des hards. Et Sainz pit pour mettre des hards. Tour 38, Gasly pit pour mettre des hards. Tour 40, Russell pit pour mettre des médiums. Tour 51, Alonso abandonne. Alors, c'est dommage parce que Alonso partait des stands, mais il avait quasiment remonté la moitié du field. Carrément. Alors, je sais qu'il y a eu 2 abandons entre-temps, mais il partait des dernières places. Et concrètement, il a réussi à remonter jusqu'au 10e, 9e rang. Bon, il abandonne, certes, mais on peut quand même souligner honnêtement le fait que Aston Martin a eu le cran de finalement briser le parc fermé pour retravailler sur la voiture et revenir sur une ancienne configuration pour s'apercevoir que l'ancienne configuration était peut-être plus performante que la nouvelle. C'est assez étonnant, mais au moins ça avait porté ses fruits. Malheureusement, la voiture n'a pas tenu jusqu'à la fin. Par contre, celle de Stroll a tenu jusqu'à la fin. Et je suis en train de me dire, je vais utiliser le monde joker encore une fois. Alors j'en ai oublié un. Le Hamilton tour 30. Ah oui, ça qu'il est fait en même temps que Gasly, c'est vrai. Bon, et Hamilton sur tour 30. Oui, bon, en même temps, ça n'a pas changé grand chose. Et finalement, victoire. Alors, j'allais dire victoire.
Victoire de Max Verstappen, bien évidemment. Oh, bah c'est surprenant. Mais. Alors, là, nous avons le top 10 de la course. Sauf que, retournement de situation. Je rappelle que c'est aux États-Unis, donc forcément, il y a le décalage horaire. Ce matin, on réveille. Forcément, je prends mon téléphone parce que bip 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 bip. Allez, on se réveille, on va au boulot. Et le truc, c'est que une petite news, c'est que y a eu les contrôles aléatoires de la FIA, donc la Fédération internationale de l'automobile, et Lewis Hamilton et Charles Leclerc furent disqualifiés. Pourquoi? Alors, je crois que c'est pour hauteur de, je sais plus si c'est de fond plat ou de voiture, hauteur de caisse non réglementaire. Ce qui fait que du coup, Norris passe deuxième, Sainz passe troisième, et forcément, Gasly remonte une place et donc devient. Enfin, je vous fais pas un plan. Hein. Je vous fais pas. Oh, quoique, même pas, non. Gasly, il prend 2 places, je suis en train de me dire, parce que si on enlève Hamilton et Leclerc, ben, il prend 2 places. Donc il passe de la 8e à la 6e place. Et alors, contre-coup de tout ça, Logan Sargent prend son premier point dans l'histoire de la Formule 1. Ouais, bravo. Bon, ça aurait été cool que ce soit dans des bonnes conditions un petit peu plus honnêtes, hein, pas sur tapis vert. Hein. Mais bon, pourquoi pas après tout hein, il en faut pour tous les goûts. Alors, classement, ça vaut vraiment le coup qu'on parle du classement. Oui, alors, ok, McLaren est passé devant Aston Martin. Bon, ok, pourquoi pas. Ok, Norris passe devant Leclerc. Bon, ok, pourquoi pas. Je rappelle que Leclerc était vice-champion du monde l'année dernière. Hein. Bon, ça fait mal, hein, mais je sais, ça fait mal. Alors, on va se mettre dans les plus. Alors, je vous l'ai dit, hein, franchement, l'épisode va durer peut-être 30 minutes, même pas. Enfin, 30 minutes, techniquement, non, parce que sur le stream, vous avez les 5 minutes du compte à rebours, donc du coup, on va durer moins de 30 minutes. Enfin, je vais essayer de faire en sorte que ça dure un petit peu. Honnêtement, à titre personnel, je n'attends quasiment plus rien de cette saison. Le seul truc qui m'intéresse, c'est Las Vegas. Parce que c'est un nouveau circuit. On sait jamais, je peux peut-être me tromper, ça peut peut-être être assez intéressant. Ça se trouve peut-être que j'aurai tort, peut-être que j'aurai raison, j'en ai aucune idée. Mais bah sur le reste, il n'y a plus tellement d'intérêt en fait. Red Bull est déjà champion du monde. Max Verstappen est déjà champion du monde. Non pas que je suis blasé, attention, hein. Mais d'où le truc, est-ce que ça vaut vraiment le coup de pousser le championnat du monde de Formule 1 à 23 courses ou 24 courses? Honnêtement, 20 courses, ça pourrait suffire. Hein. C'est à un moment donné, si c'est pour qu'on soit déjà en fin de saison dès octobre, et que du coup tout le mois de novembre ne sert plus à rien, je vois pas l'intérêt. Hein. Réellement, alors on va me dire, oui, mais c'est parce que du coup Verstappen a dominé la saison. Oui, non, mais qui domine ou pas la saison, quand c'était Hamilton, c'était pareil. Hein. À un moment donné, quand le mec il est déjà champion du monde, quel est l'intérêt de finir le championnat du monde de Formule 1? Non, mais c'est vrai, hein, je suis désolé. Hein, c'est. Donc, un peu déçu en soi. Puis, le vendredi, ça donnait un peu l'impression que la plupart des équipes et des pilotes en avaient rien à faire, qu'ils étaient déjà résiliés. Et pour la journée sprint du samedi, bah pareil, ça donnait l'impression que tout le monde était déjà résigné, que ça valait pas le coup, quoi. Et ça m'a un peu donné cette impression. Vraiment, j'ai été très déçu en soi. Un peu trop déçu, du coup. Parce qu'il s'est pas passé grand chose, je trouve. Ok, je dis il s'est pas passé grand chose. Autant pour moi. La course du dimanche a été une petite surprise. J'en attendais rien et malgré tout, j'ai quand même eu de bonnes petites surprises. Il y avait eu quand même de belles batailles. Je trouve que il aurait fallu peut-être un tour de plus et il y avait peut-être moyen que Hamilton remporte la course. Manque de bol, ça s'est joué à pas grand-chose. Max a réussi à tenir, ça c'est très cool. Mais je dois admettre que de voir comme des belles batailles en piste, ça fait plaisir. Les McLaren et Norris sont bien revenus dans le match, même si maintenant ça ne servira plus à grand chose. Hein. Si on regarde le classement général, les McLaren sont à 242 points, Ferrari à 322. Je suis pas sûr, honnêtement, que McLaren revienne sur Ferrari. Hein. À moins que concrètement Ferrari
n'arrive pas à gérer et que les deux McLaren sont souvent dans le top 10, voire même dans le top 5, devant les Ferrari, à ce point-là, oui, je pense que McLaren peut revenir sur Ferrari. Mais il reste le Mexique, le Brésil, Las Vegas et Abu Dhabi. Donc il reste 4 courses. Honnêtement, j'ai du mal à penser que McLaren peut aller chercher la P3 au constructeur. On sait jamais, hein, pourquoi pas, hein, mais franchement, j'ai comme des doutes. Hein. Donc voilà, c'était un week-end qui, sur le papier, ne s'annonçait pas forcément des plus incroyables. Pourtant, le Kota, c'est souvent une piste assez intéressante. Enfin, moi, je la trouve intéressante. Il y a de bonnes idées dessus, il peut y avoir de bonnes batailles, il peut y avoir de belles courses. Mais là, cette année, bah, ça, alors, par le passé, ça a été une terre de sacre. Mais là, j'ai envie de dire, là, cette année en 2023, j'ai vraiment eu l'impression que tout le monde s'était foiré au début de saison. Et comme Red Bull a du coup pris la plupart des plus gros points et qu'arrivé à la mi-saison, bah, ils étaient déjà tranquilles, hein, bah, du coup, ça pose un peu ce problème-là en fait. Donc, j'ai déjà hâte d'être en 2024, mais si c'est pour avoir la même forme de domination, peut-être pas. Remarque, il y a moyen que McLaren puisse revenir dans le match pour l'année prochaine. Peut-être qu'Aston Martin va retravailler sur sa voiture aussi. S'ils ont fait un bon début de saison cette année, il faudra parier qu'ils peuvent faire un deuxième bon début de saison pour l'année prochaine. Pourquoi pas? Ils ont une nouvelle usine, ils ont, je crois, où ils vont avoir une nouvelle soufflerie, donc pourquoi pas? Euh, donc, j'ai déjà envie de passer à l'année prochaine parce que je crois que, et je suis pas le seul, il y a pas mal de monde qui clairement, bon bah voilà, maintenant il y a quasiment plus d'intérêt. Verstappen est déjà champion du monde. Bon, sans plus, hein, mais bon, on verra bien ce que ça va donner. Alors, week-end prochain Mexique, du coup. Alors cette fois-ci, le week-end prochain, on passera du coup sur un format de Grand Prix beaucoup plus classique. Ah, je suis d'accord, Marie, hein, c'est dommage. Hein. Oui, je suis d'accord, c'est dommage. Alors pour les gens qui du coup sont sur YouTube, oui, c'est qu'il y a des gens dans le chat, c'est pour ça. Je suis d'accord avec toi, honnêtement, c'est dommage. Mais dans l'histoire de la Formule 1, ça a souvent été comme ça. Il y a souvent eu une forte domination d'un pilote, voire aussi d'une écurie. Dans le temps, ça a été par exemple Ferrari avec Michael Schumacher. Dans les années 2010, au début, ça a été Red Bull avec Sébastien Vettel, puis par la suite Mercedes avec Lewis Hamilton. Donc il y a souvent une forte domination, mais en même temps, cette domination est due au fait que l'écurie a bien travaillé, a bien développé sa voiture, a un moteur performant et fiable. Ils ont développé l'aérodynamique de la voiture. Enfin, voilà, ils ont développé pas mal de choses, ce qui fait que ils ont bien travaillé, en fait. Si les autres sont moins bons, c'est qu'ils ont, par définition, normalement, moins travaillé. Ou moins bien travaillé. Ou que leur travail en simulateur a peut-être fonctionné, mais sur la piste, malheureusement, ça ne fonctionne pas. Après, c'est un peu ça le problème. Il y a quelques années aussi, le truc, c'est qu'il y avait justement les essais privés. Alors, tu parlais, Marie, oui, je pensais à Ferrari à l'époque. À l'époque, il y avait les essais privés, où chaque écurie pouvait, s'il le voulait, faire des essais privés sur des circuits, et ce qui leur récoltait de la data. Maintenant, les essais privés, alors je crois que c'est interdit, me semble-t-il, ou c'est plus d'actualité, peut-être pour des raisons budgétaires, mais maintenant, la plupart des écuries peuvent faire le faire directement sur simulateur. Le problème, c'est qu'encore une fois, tout le monde n'est pas logé à la même enseigne, tout le monde n'a pas forcément un simulateur dernier cri et un excellent simulateur, donc forcément, ça pose un petit peu problème. Et, et voilà, en fait, c'est ça le souci, c'est que c'est pas simple, donc voilà, c'est bon. J'ai déjà hâte au moins d'être à Las Vegas, enfin sur le Grand Prix de Las Vegas, parce que comme c'est un nouveau circuit, ça peut être intéressant justement de voir ce que ça vaut en vrai, etc. Il y en a beaucoup qui ont testé le circuit de Las Vegas sur le dernier jeu F1 23 qui est sorti récemment. Apparemment, il a l'air d'être pas trop mal. J'attends de voir parce qu'entre le simulateur ou le jeu vidéo et la réalité, il y a une grosse différence et j'ai un petit peu peur, malheureusement, que ce soit un petit peu ennuyeux.
D'ailleurs, ça me fait penser que la forme du tracé du circuit de Las Vegas me fait penser un peu à Spider Cochon qui peut marcher au plafond. Est-ce qu'il peut tisser une toile? Bien sûr que non, c'est un cochon. Donc voilà, ça me fait un peu penser à Spider Cochon. C'est pas la meilleure comparaison que j'ai eue, mais en même temps, regardez le tracé de Las Vegas. Vous allez sur formula1.com, vous allez chercher du coup le tracé de Las Vegas dedans, ou vous tapez F1 Las Vegas Layout, vous avez le tracé et ça ressemble à Spider Cochon qui marche au plafond. Voilà. Non mais c'est pas une blague, je me moque pas de vous. C'est un peu bête, je sais. Mais bon, c'est comme ça. Donc voilà. Voilà. Non, mais on est déjà à 30 minutes de stream, donc certainement 25 minutes de vidéo. Ça va être rapide. Je suis désolé. Mais j'ai pas grand chose de plus à dire. Je me suis un peu ennuyé pendant les 2/3 du week-end. La course du dimanche a été pas trop mal. Je pensais tenir vraiment plus longtemps, hein, mais en réalité, je vois que quand j'ai pas Ellie avec moi, du coup, c'est beaucoup plus court. c'est un peu dommage, quelque part, c'est un peu dommage. Bon, tant pis, je vais pas vous faire laisser. Je vais pas. Je vais pas vous tenir la jambe plus longtemps. Puis moi, ça me permettra d'aller me coucher plus vite, donc bon. Bon, c'est la fin du coup de ce Smeo Racing Talk. En vrai, on y est sur les 30 minutes, tu es dans les temps techniquement. Non, je suis dans les 30 minutes de stream. Je suis pas dans les 30 minutes de vidéo. Parce que sur le stream, tu enlèves 5 minutes. Parce que tu as le compte à rebours de 5 minutes. Donc, ce qui fait que je serai à 25 minutes de vidéo sur YouTube. Et ouais, je sais, je suis malin, voilà. Mais ouais, je suis à peu près dans les presque 30 minutes. Donc, voilà. Donc, c'est ainsi que se conclut ce Smeo Racing Talk très raccourci. J'espère qu'au Mexique, il y aura au moins quelque chose d'intéressant, ce serait sympa. On se retrouve du coup jeudi soir pour la suite de notre challenge Pokémon. Et dimanche soir pour notre chronique jeux vidéo. Oui, pour une fois, je parle pas de cinéma, je vais parler de jeux vidéo. Et comme c'est Halloween, je vous ai prévu un petit truc. Enfin, techniquement, Halloween, c'est 2 jours plus tard, mais on va pas chipoter. Voilà, donc du coup, je vous fais plein de gros bisous. On se retrouve du coup la semaine prochaine, lundi prochain. Alors, je précise, c'est aussi lundi prochain pour le prochain Smeo Racing Talk, étant donné que ce sont sur le continent américain. Donc, forcément, tout était calé. Donc, oui, exceptionnellement, ce sera le lundi. Lundi soir, exceptionnellement, à 21h30. Du coup, à jeudi pour le futur stream Pokémon. À dimanche pour la vidéo jeux vidéo. Et à lundi prochain pour la prochaine critique sur le Grand Prix du Mexique. Bon, voilà. Gros bisous à toutes et à tous. Salut!